Salut Vetters, Patrick ici avec Vetted. Aujourd'hui est un jour spécial parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer un extrait exclusif de mon prochain documentaire sur la psionique. Vous voyez, ces derniers mois, vraiment, j'ai filmé partout en Amérique, même en Espagne et en Europe, pour ce documentaire sur la psionique. Et j'ai un exclusif. C'est un clip d'environ 12 minutes, brut, non, vous savez, sans post-production, rien du tout, d'accord? Juste un clip brut, non édité, que je vais vous montrer, d'accord? Donc, c'est moi, d'accord, Gino des Y-Files et Carl Crusher en Utah. Et en gros, juste un petit contexte. Nous étions en train de filmer, vous savez, dans cette partie de l'Utah où Carl Crusher nous a emmenés et j'ai beaucoup filmé avec lui. Et il y avait juste une partie particulière de cette conversation qui m'est toujours restée que nous avions. Juste pendant que nous observions le ciel, par coïncidence, nous commençons à parler de Skywatcher. Je commence à poser des questions sur Skywatcher et ce qu'il révèle est stupéfiant, d'accord? Il est essentiellement, Carl, officiellement ici, devant la caméra, sait que je filme pour le documentaire, n'est-ce pas? Il dit que, d'après ses sources, quelqu'un qu'il connaît chez Skywatcher, en gros que Skywatcher a déjà fait atterrir un engin avec la NASA présente. D'accord? Et il y a bien plus que cela. C'est pourquoi c'est un clip non édité de 12 minutes, pour que vous puissiez tout entendre, car nous parlons beaucoup plus de Skywatch, tout ça. Donc, vous savez, je me suis dit, eh bien, James Fowler est récemment sorti. C'était le gars derrière toute leur technologie chez Skywatcher. Et il a depuis quitté Skywatcher et ils prennent en quelque sorte cette nouvelle approche ou quoi. Honnêtement, je ne pense pas que beaucoup de gens sachent ce qui se passe. Ils ont essentiellement dit qu'ils allaient analyser des données. Est-ce que c'est pour cela qu'ils ont arrêté de filmer? Est-ce pour cela qu'ils se sont maintenant concentrés sur les données? Parce qu'ils ont fait atterrir un engin? C'est selon Carl Crusher. Alors, passons à cet extrait. Encore une fois, juste un peu de contexte. Il n'y a pas de lumière dans l'image, très très peu de lumière, d'accord? Donc, c'est à quoi ça ressemblait avant que je doive éteindre les lumières. Juste ici, vous pouvez voir, nous sommes assis à l'arrière d'un pick-up, moi, Gino et Carl, mais j'ai dû éteindre les lumières parce que Carl disait, ah ben ça, tu ne peux pas avoir les deux. Vous pouvez nous filmer ou filmer le ciel, peu importe. Donc, vous savez, mais j'avais d'autres fonctionnalités, d'autres caméras pour capturer des choses. Encore une fois, je ne fais pas de montage. Je vous montre juste cet angle particulier où j'avais l'audio, d'accord? Donc, vous ne pouvez vraiment rien voir, mais vous pouvez tout entendre parfaitement. Donc, encore une fois, Carl Crusher, Gino des iFiles et moi-même parlons de Skywatcher, mais en réalité, Carl fait toute la conversation ici. Je pose quelques questions et insiste un peu et je trouve ce clip absolument fascinant. Et encore une fois, je ne sais pas, vous savez, encore une fois, aucune des séquences n'est tout assemblée et ce n'est généralement pas le sujet de mon documentaire. C'est pourquoi je suis d'accord pour publier ce clip tôt et je ne pense pas que le documentaire sortira avant l'année prochaine. Mais je pensais juste que cela devait sortir. D'accord? Je pensais que tout le monde méritait de savoir cela. Et peut-être que Skywatcher commentera et nous verrons si c'est vrai ou non. D'accord? Donc, encore une fois, sans plus attendre, j'ai assez bavardé. Passons à ce clip de Skywatcher. Mais j'ai beaucoup de cela que j'ai capturé en vision nocturne que je peux vous envoyer comme exemple. Maintenant, comment Skywatcher va-t-il attraper quelque chose qu'ils invoquent avec la psionique? Ils l'ont déjà fait. Ils ont déjà capturé quelque chose? Je sais pertinemment que des gens de la NASA et de l'armée, ils sont déjà allés avec eux et ils ont eu un atterrissage. Merde alors. Maintenant, ne disent-ils pas qu'il y a différents styles de vaisseaux? Ont-ils dit 7? Ouais, mais certains d'entre eux pourraient être les mêmes qui apparaissent de différentes manières. Tu sais, comme la différence entre un tétra et une Raymanta est genre difficile à distinguer à part la façon dont ils se déplacent. Et ils pourraient être la même chose, juste se déplacer différemment. Tu sais, donc c'est comme Quels sont les autres qu'ils... Vous savez, les... comme le tétra, la méduse, le tic-tac, la Raymanta, celui qu'ils appellent littéralement le blob, ou comme celui que je pense qu'ils appellent le blob,
l'église de Pan, n'est-ce pas? Ouais. Et puis il y a genre une soucoupe et une orbe. Je pense que ce sont les autres. C'est peut-être pas le blob. C'est peut-être comme un. C'est comme un qui ressemble à un cerveau. Est-ce que c'est ça? Ce n'est pas celui de la méduse? Je sais, mais il y en a un autre qui est, je pense qu'il s'appelle le blob. Tu as peut-être raison, en fait, oui. Et c'est commandé. Alors, quel type ont-ils attrapé? Je ne sais pas. Il a atterri et ils l'ont attrapé comme ils ont pu localiser. Je ne sais pas s'ils l'ont attrapé, mais je sais qu'il y a eu un atterrissage et qu'il y avait des gens de la NASA là-bas. Putain de merde. Et qu'il savait que cela allait arriver. L'équipe psionique l'a prédit un jour à l'avance. Qui serait capable de... Que cela se produirait. Mais a-t-il atterri? Donc peut-être qu'ils ne l'ont pas capturé à proprement parler, mais il a atterri. Ce n'était pas résolu? De tous les profonds. Oui, honnêtement. Eh bien, C'est ton ami de Skywatcher, je suppose? Oui. faisait-il partie de l'équipe qui... Je ne peux pas dire, oui. Il y a un avion juste ici. Je suis juste derrière. Je ne peux pas voir. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas s'il était là quand cela s'est produit ou non, ou s'il en a juste entendu parler et les a rejoints plus tard ou quoi, mais c'est ce qu'on m'a dit, oui. Qu'il y avait essentiellement un atterrissage, oui, qu'il y avait un plan. Alors, quel est le but de Skywatcher, alors? Que penses-tu? Eh bien, vous voyez, ils étaient là. Quoi, ils faisaient partie des équipes qui ont été appelées quand les étranges drones du New Jersey étaient en action. Ouais. Alors, ils ont été appelés, et même Gary Nolan et mon ami Jim Segala. C'était avant que Jake Barber ne sorte? Oui. Ouais. Donc, ils ont même... Et tous les incidents, comme ça, comme des drones étranges qui apparaissent au-dessus des installations, et ils ne savent pas ce que c'est. Alors, depuis combien de temps? Donc Skywatcher opère déjà en coulisses depuis un moment. Oui, mais maintenant, comme ils sont organisés ensemble avec leur nouvelle direction et leur façon de fonctionner, c'est comme une nouvelle entité. Mais oui, ils étaient différentes parties du groupe, font cela depuis... Ouais. Donc, probablement environ 5 ans, à peu près le même temps que j'avais. Ouais. Un peu en le faisant de manière indépendante. C'est comme Mother Love Bone, et puis avant Pearl Jam. Oui, mais voyez, comme toute l'histoire de Jacob Barber où ils sont allés attraper l'œuf. Ouais. Il était juste le pilote d'hélicoptère et tout, et avait un ensemble d'expériences psychiques avec l'œuf ou quoi que ce soit, ou avec Lacan. Mais il a découvert qu'il y avait une équipe psionique là-bas, la même nuit, mais ils étaient juste compartimentés. Donc, il n'a jamais su qu'il y avait des ressources psychiques impliquées. On lui a juste donné un travail, aller chercher le colis à l'hélicoptère et partir. Et puis, il a regardé en bas et voit ce que c'est, tu sais. Mais ensuite, ils assemblent tout plus tard. Mais maintenant, les gens qui étaient les médiums de l'équipe invoquant l'œuf, ils se sont tous rencontrés et maintenant, ils peuvent corroborer leurs histoires ensemble comme ils étaient tous les deux sur les mêmes missions et tout ça. Donc, l'œuf que Jake Barber a ramassé a été descendu par des psioniques. Exactement. Par une équipe de psioniques, ouais. Une équipe de 15. Qu'il n'a jamais rencontré. Ouais. Mais aurait prétendument parlé depuis pour pouvoir confirmer que, oui, elle travaillait sur le même travail. Tu vois celui-là qui monte. Ça pourrait être un avion si on sort de Vegas, mais la façon dont ça clignote. Ouais. Et... Ouais. Alors, il a essentiellement repris cette même idée et a créé Skywatch. Il l'a simplement imité. Mais voyez-vous, tu as toute cette idée, comme l'idée est dans les psioniques. Tout cela est sorti du gouvernement et de Hal Puthoff et du programme de vision à distance. Et ils font cela depuis comme les années 80 et 90. Ouais. Comme ces photos de Bigelow et son équipe au Nevada, comme qu'est-ce que c'était? Ah, j'ai entendu ça. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. Ce n'était pas un coq. Ça ressemblait à un animal. C'est un coq? C'est un coq. C'est quoi ce truc? Cela ne ressemblait pas à un coq au début. On aurait dit un cri. Ça l'a fait. Ça ne ressemblait pas à un coq. Au moins, je peux voir. Ouais. Je veux dire, Skywatch, donc c'est intéressant à propos de Skywatcher, comme, donc... Alors, oui, alors quel est le but, alors? Quel est leur objectif, comme, pour aller de l'avant, comme? Le faire publiquement, comme être capable de le faire d'une manière où ils peuvent fournir des révélations et le faire comme réellement diffuser les images et prouver que c'est réel. Parce qu'à chaque fois que ces gars l'ont vécu individuellement, ils étaient tous sous des contrats gouvernementaux et des accords de non-divulgation. Il y a des lumières. La lumière du feu de camp vient de s'éteindre à nouveau.
Je veux dire, c'était rapide. Ça s'est juste allumé et éteint comme une vague en haut et en bas de la montagne là-bas. Mec, celle-là était aussi brillante. C'était littéralement comme une vague de lumière jaune qui a fait ouf sur le flanc de la montagne. Mec, celui-là était aussi brillant. C'était littéralement comme une vague de lumière jaune qui est montée, ouf, le long du flanc de la montagne. Parce que, oui, notre but entier est qu'ils essaient de faire la même chose que nous. Ils parlent en fait en équipe au lieu de... Normalement, Jacob Barbers est dans l'hélicoptère et il ne sait même pas ce qui se passe. Il est juste là pour récupérer un colis et il n'a pas le droit de parler. Compartimenter. Ouais, mais maintenant, ils parlent tous et ils filment tout et ils essaient de... Mais qui le faisait avant? Relâche-le. Eh bien, comme... Avec qui Jake Barber travaillait-il avant? Je ne sais pas. Je pense probablement avec Northrop Grumman. C'est ce que j'ai entendu. Et il travaille toujours avec eux, n'est-ce pas? Je pense que oui. Eh bien, je pense qu'il est... je ne suis pas sûr. C'est soit Lockheed, soit Northrop. Oui. Ouais. D'accord. Donc, juste l'idée est de juste... Faites ce que nous faisons avec. Mais si c'est déjà... S'ils peuvent le faire, pourquoi ça prend si longtemps? Quoi? Je ne comprends pas. Je pense qu'ils en ont déjà beaucoup et je pense qu'ils sont encore tous comme... Tu penses qu'ils ont des images de cet atterrissage? Combien d'épisodes ont-ils sorti? 2. 2. L'épisode 3 est celui où ils commencent à introduire les... Je pense que dans le prochain épisode, ils vont commencer à faire présenter les atouts psioniques et à parler. Ils sont encore embourbés dans tout le processus de montage, comme juste pour sortir l'histoire de qui ils sont en tant qu'équipe. Compris. Mais ils ont... Échanger de joueurs, n'est-ce pas? Je vous garantis qu'ils ont tout filmé. Oui, ils ont tout filmé sur leurs appareils et leurs radars et leurs... Ils avaient des financeurs privés, des gens qui viennent là-bas et donc ils ont des tonnes d'équipements coûteux et tout le truc du sifflet à ultrasons. Et c'est comme un camion entier avec du matériel radar dessus et des émetteurs de son et tout, des haut-parleurs et... Et qu'est-ce que le sifflet à ultrasons, essentiellement? Quelle est la tech? C'est littéralement une fréquence transmettant différents spectres comme des ultrabasses ou différents gigahertz d'ondes sonores, puis les superposant et les utilisant comme on le ferait pour des appels d'oiseaux, vous voyez? D'accord. Ils font juste du son en disant. Juste des fréquences sonores ultra basses. Il y a une lumière. Mec, elle continue là-bas sur le côté droit. C'est intéressant. Mec, ça vient de s'allumer et de s'éteindre à nouveau. J'ai vu une lumière. Ça brille un peu. Est-ce une lumière de voiture? Je l'ai vu plus loin sur la route, je crois. Il n'y a pas de route là-bas, mec. Oh. Il y a seulement un mur ancien et littéralement... Comme si c'était plus bas sur la route là-bas. Mec, il n'y a pas de route. Tout ce qu'il y a là, ce sont des sépultures indiennes, mec. C'est pour ça que c'est bizarre. D'accord. Il n'y a pas de source de lumière là-bas. Étoile filante. Il n'y a pas de route. La route est bien plus loin. Mais ouais. Je ne sais pas, mec. Tellement bizarre. Ça ressemble un peu à une lueur juste là-haut, juste ici. Ah, oui. Eh bien, j'espère que tu pourras rejoindre Skywatcher. Ouais. Honnêtement, mec, comme savoir que quelqu'un comme toi est dans l'équipe serait vraiment rassurant, pour être honnête avec toi. Oh, j'apprécie cela. Oui, c'est rassurant, tu sais. Ce serait bien de savoir que certains, vous savez, parce que je ne connais pas ces autres gars. C'est comme... Je te dirais immédiatement s'il racontait des conneries. Non, je sais que tu le ferais. Tu travaillerais même pas avec moi. Je dirais, ce sont des putains d'oiseaux, les gars. Toi, tu ne travaillerais même pas avec moi. Mais je vais te dire tout de suite. Le gars avec qui j'ai travaillé, qui est Skywatcher maintenant, il est honnête. Ouais, bon gars. C'est vraiment, tu as dit que tu le connaissais avant Skywatcher? Je le connaissais avant ça, oui, et nous... Je veux dire, ce serait comme si Gino rejoignait Skywatcher. Je ferais confiance à tout ce qu'il me dirait. Oui,
Genre, je savais qu'il était dans l'armée, mais je n'avais aucune idée de ce qu'il faisait. Oui. Quel est le... Qu'en est-il de Michael Herrera? Pourquoi ne rejoint-il pas Skywatch? Je le veux aussi. Je pense qu'il est effrayé parce qu'il a eu plus d'armes pointées sur son visage et... Tu clignes juste des yeux. Il n'y a personne ici. C'est juste un clignotant ou est-ce que... C'est un déménageur, ouais. Je ne sais pas. Tu le vois bouger? Oui, ça monte directement dans une grande casserole. La brancher. D'accord. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans, n'est-ce pas? Il y a beaucoup dans ce clip, donc ça va prendre un peu de temps pour traiter et essayer de comprendre ce qui se passe exactement. Est-ce vrai? Est-ce que Skywatcher a réellement atterri un engin potentiellement en le capturant avec la présence de la NASA? Et c'est pourquoi, potentiellement, ils ont arrêté toutes les opérations sur le terrain parce que mission accomplie. Parce que, comme vous pouvez le voir, vous savez, ils n'ont pas été très actifs et c'est peut-être pour cela. Ont-ils vraiment réussi? Vont-ils vraiment apporter la divulgation au monde? C'est excitant, si c'est vrai. Donc, nous devrons attendre et voir, vous savez, quelles informations sortent et ce qui ressort de cette vidéo. Pour être honnête avec vous, je suis curieux de la réponse à cela, pour être honnête. Oui, ça va beaucoup me dire comment les gens réagissent et comment Skywatcher réagit et comment juste d'autres personnes réagissent. Alors, d'accord, tout le monde, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se voit à la prochaine. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau. Tout le monde. Peace!